Merci de nous suivre sur TVBA, sur notre plateau où nous avons l'habitude de recevoir des invités. Aujourd'hui, un invité, c'est André Moustier, bien connu à Gujan-Mestras car très impliqué dans sa ville. Et il vient nous parler aujourd'hui de Gujan-Mestras en fête. Il est le coprésident de l'association organisatrice des fêtes du même nom. Et ça va être la 50e édition cette année. Voilà. Exactement. Alors, c'est une date importante. C'est une date importante, très importante même si je dis que 50e ou cinquantenaire, on est un peu perdu, mais enfin je crois qu'il faut quand même marquer le temps passé sur ces fêtes, toute la durée de ces fêtes. Parce que quand une fête perdure comme ça, sur 50 ans déjà, je crois que c'est quelque chose d'énorme et surtout que chaque année, elle s'amplifie, elle devient de plus en plus grande. Donc on se remet en question et la fête perdure évidemment et est toujours plus belle. Alors justement, en 50 ans, alors vous n'étiez pas là au début, ça fait une dizaine d'années que vous êtes impliqué dans l'organisation. Comment est-ce que vous l'avez vu évoluer ? Bon, il faut dire que j'ai participé aussi avant. Je n'étais pas coprésident, mais j'étais bénévole, serveur à l'Huître Joyeuse. C'était quelque chose de formidable, mais il a bien fallu à un moment donné qu'on change de lieu. Parce que ce n'était plus possible au niveau de la sécurité, au niveau de l'emplacement du monde. Alors, ce que vous me disiez, c'est qu'en fait, au début, c'était vraiment, ça s'appelait la fête de l'huître, dans la tradition des fêtes, foire aux huîtres, dans la plus pure tradition du bassin. Ça a été initié il y a 50 ans par Jean-Claude Boutin, Michel Bézian. Jean-Claude Boutin qui a fait 31 ans, je ne sais pas comment. Et ça se passait où à l'époque ? Et ça se passait autour de la mairie. Donc évidemment, plus il y avait de monde et plus ça devenait dangereux. Il y avait des goulets. Quand il y avait le feu d'artifice, on ne pouvait pas passer, c'était trop dangereux. Et puis le stationnement, tout ça, ça devenait problématique. Donc on a essayé de changer de place et c'est Marilyn Desego qui a trouvé l'emplacement du lac de la Madeleine formidable. Et puis c'est vrai que ça devient un site qui est fabuleux, quoi. Et lorsque vous... Allez-y, je vous en prie. Parce qu'on y retrouve un peu de liberté, c'est vaste, c'est beau, il y a la nature, il y a de la place pour tout le monde. Et je crois qu'autour de ce site, les fêtes prennent de plus en plus d'importance, d'ampleur et de beauté. Voilà. Et ce que vous me disiez aussi, c'est que pour qu'une fête perdure aussi longtemps, c'est qu'elle est aussi ancrée dans une tradition, il y a des marqueurs forts. Alors quels sont ces marqueurs de Gujan-Mestras en fête ? D'abord, il y a l'huître. Il ne faut pas l'oublier quand même, parce que tout le monde y est attaché. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai discuté avec quelqu'un, mais ouais, c'était bien mieux avant, autour de la mairie, c'était la foire aux huîtres. Bon, la foire aux huîtres, on ne peut plus, c'est passé Gujan-Mestras en fête. Mais il y a toujours les huîtres. Il y a toujours les huîtres. Il y a toujours les huîtres. Il y aura un stand d'huîtres, évidemment. Alors, les marqueurs forts, je viens de le dire tout à l'heure, il y a le site qui est enviable de tout le monde. Parce que, je vous dis, on se promène et puis on ressent cette liberté, ce bien-être autour. On n'est pas serré, on n'est pas confiné avec les routes, etc. Ensuite, évidemment, il y a les spectacles. Je crois qu'on est, je ne vais pas dire la seule fête, mais enfin, on fait 4 spectacles gratuits. 4 soirées avec beaucoup plus de concerts. On aura l'occasion de revenir sur le programme. 4 spectacles gratuits. En plus, il y a la restauration avec un restaurant de plus de 2500 places, animé là aussi par des orchestres. Et puis évidemment, il y a la fête foraine. La fête foraine, une fête sans forain, sans manège. C'est difficile à imaginer. Donc il faut des manèges, toujours plus de manèges, toujours plus beaux. Et puis enfin, il y a ce qu'on a depuis 4 ans, je crois, Gujan-Mestras ma fête, qui est le dimanche matin et qui est une fête vouée aux enfants de Gujan, de la ville. Parce que par la commission des jeunes bénévoles, qui a été créée pareil il y a 4-5 ans et qui sont en charge de cette animation, je crois que les gosses, il faut les habituer à faire leur fête. Et pour plus tard, peut-être trouver des bénévoles qui viennent nous rejoindre, mais aussi pour que ces enfants aient le sens de cette fête, des jeux qu'on faisait traditionnellement. Il y avait des courses de trottinettes, il y avait des courses au sac. Là, on ouvre les manèges entre 11h et midi pour tous les enfants qui y sont. Gratuit, moi je crois que c'est magnifique et les enfants ils adhèrent, on leur met un bandana. Et je crois que vous avez de plus en plus de monde qui vient. Il y a toujours de plus en plus d'enfants, c'est un point fort de la fête, je veux dire. Bon, alors on a déjà du coup commencé à évoquer un petit peu ce programme, Gujan-Mestras ma fête, la fête foraine, les stands d'huîtres, mais de restauration plus généralement. Ouais. Et puis vous évoquiez les concerts. Alors on va donner quelques dates, quelques noms comme ça qu'il faut retenir. On vous invite avant tout à le consulter sur le site de la municipalité, sur TVBA. Vous avez tous les horaires, tous les groupes qui vont passer. Mais alors si on devait en citer quelques-uns. Bon, chaque concert d'abord est précédé par
un groupe du pays qui va animer en attendant le grand concert. Et chaque concert sera aussi clôturé par un DJ qui anime le bal ensuite. Alors le premier, c'est jeudi soir. On a fait un hommage à Johnny, on ne pouvait pas faire autrement. Donc c'est Johnny Vega qui vient avec son orchestre en live de 6 musiciens et qui va animer, c'est un sosie officiel, qui va animer cette soirée. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont envie de venir voir ça et écouter encore les chansons de Johnny qui évidemment sont formidables. Le deuxième, c'est vendredi soir, c'est le maire Footbeat. Alors je sais, moi, alors les jeunes générations connaissent peut-être un peu moins, mais ça va résonner dans beaucoup d'oreilles. Oui, parce que moi, ça ne me parlait pas trop quand on m'a sorti ça. J'ai dit, bon, si vous voulez, si tout le monde est OK, ben, parfait. Hein. Donc, Elmer Footbeat, et je crois que là aussi, oui, j'en entends parler beaucoup, et il y en a beaucoup qui le connaissent mieux que moi. Ils ont eu leur heure de gloire. Ouais, bon, après, on ne peut pas non plus mettre les groupes actuels, parce que évidemment, ça coûte, hein, c'est pas donné, en plus c'est gratuit. Hein. Et puis le vendredi, il faut quand même parler de la pétanque, qui toute la journée sera un concours en triplette. Ensuite, le samedi, c'est Shaolin Temple Defender. Je crois que j'ai un meilleur accent espagnol qu'anglais. On a compris. Vous avez compris, bon. Et le dimanche, on finira avec le meilleur de police Contact. Sans oublier évidemment à 11h30 le feu d'artifice la nuit nous appartient. Oui, c'est aussi un des temps forts de cette fête. Évidemment, où il y a un monde de fou, il y a, je sais pas, 50 000 personnes. Au total, vous attendez combien de visiteurs? Moi, je peux être chauvin, comme on dit à Gujan, vous êtes tout chauvin, je veux dire 100 000. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le dimanche, c'est gavé. Puis après, il y a le temps, évidemment. Là, aujourd'hui, ces jours-ci, la test a été gâtée, même s'il faisait un peu chaud. J'espère que nous, on le sera aussi. On annonce des orages. J'espère qu'on y passera à côté ou qu'il pleuvra le matin, sauf le dimanche matin, bien sûr. Et puis que le soir, eh bien, tout le monde pourra s'amuser autour des bandas et de tous les stands qui sont ouverts et qui seront évidemment animés par beaucoup de bénévoles. Il y a 800 bénévoles qui donnent tout leur cœur, tout leur savoir-faire. C'est une grosse machine. C'est une grosse machine. Oui, c'est une grosse machine. Je crois que c'est un élan d'enthousiasme qui est gigantesque de la part des bénévoles, de tous. Ils se retrouvent, et d'ailleurs à l'honneur, à l'inauguration, on va mettre une dizaine de bénévoles qui ont fait les 50 ans. Et qui participent encore. Là. Eh bien, écoutez, ne ratez pas ce moment. Donc l'inauguration, c'est à 18h30 jeudi, début des festivités sur le lac de la Madeleine pour la 50e édition de Gujan-Mestras, en fait, ancienne foire aux huîtres de Gujan. Un moment de tradition, de convivialité, de fête. On y sera et puis on vous dit à jeudi alors. Ben moi, je remercie vraiment TVBA aussi parce que vous participez beaucoup à notre gloire. Hein. Vous êtes souvent avec nous, vous nous encadrez, vous nous entourez, vous parlez beaucoup de Gujan. Moi, merci beaucoup, c'est un plaisir. Et on vous voit, ce soir, vous ne venez pas, c'est la réunion des bénévoles. Non, pas ce soir, mais jeudi, on sera là. Jeudi, il n'y a pas de souci. Très bien. À jeudi, merci. À jeudi, merci à vous.